La réduction de l'économie informelle en Guinée est toujours d'actualité vu les disparités existantes entre riches et pauvres. Pour inverser cette tendance, la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest FOPAO et le CNP Guinée, Conseil national du patronat en Guinée, non sans le soutien de la Facilité Climat des Affaires ACP BizClim, ont organisé un atelier de validation d'une étude portant sur la réduction progressive du secteur informel les lundis 23 et mardi 24 avril 2012 au réceptif Riviera Royal Hotel de Conakry. Ainsi, à partir de ce diagnostic pays, la réflexion s'élargira à l'ensemble des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour ce fait, des plans d'action seront développés visant à réduire l'importance de l'impact du secteur informel dans les activités économiques de la région. Nous avons la conviction du CNP Guinée que rien de durable ne peut être construit en matière de développement économique et social sans l'engagement actif des femmes et des hommes évoluant dans l'économie informelle. Cet atelier se tient à un moment où la Guinée vient de réussir la tenue de la première élection démocratique depuis son accession à l'indépendance. Notre événement s'inscrit en droite ligne dans la politique du changement prônée par le président, son Excellence le professeur Alpha Condé. À la faveur de ce renouveau démocratique en cours dans notre pays, le secteur privé veut s'engager dans une dynamique fructueuse de collaboration et de partenariat. Mais ce secteur privé et sa population sont mal connus. C'est pourquoi nous espérons que nos travaux basés sur le rapport du cabinet BKP permettront de corriger ces insuffisances sur le plan national et de bâtir une politique idoine favorisant progressivement l'écologie d'un véritable secteur privé guinéen dont le socle serait les PME-PMI capables de créer plus de richesses et de nombreuses entreprises décentes tout en mettant un accent appuyé sur l'économie sociale qui est la passerelle entre l'économie informelle et l'économie formelle. De par sa nature, il est impossible de chiffrer précisément le secteur informel. Cependant, depuis 1992, les autorités guinéennes ont opté pour une ventilation de la formation PIB par catégorie d'activité. Selon cette ventilation, 57% de l'activité économique en 2002 était assurée par l'informel, principalement dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'exploitation forestière, du commerce en gros et en détail, des transports de passagers et de la construction. Les industries extractives sont quant à elles pour l'essentiel formalisées. Selon le rapport du PNUD de 2005, le secteur informel représente 82% de l'emploi en Guinée, d'où l'implication active de l'Union européenne. Il faudra éviter que cette feuille de route reste lettre morte. Il faudra rapidement passer à l'action. Pour cela, et en parallèle, un certain nombre de grands champs d'action fondamentaux devront être ouverts et ou renforcés. Il faudra notamment, je pense, une politique nationale d'alphabétisation, car il est impossible d'imaginer une population informelle, souvent analphabète, de se mouvoir en opérateur formel sans maîtriser la lecture, l'écriture et les calculs. Mais nous savons qu'une remise à niveau seule ne suffira pas. Certains acteurs de l'informel craignent le secteur moderne de l'économie et son administration avec leurs requins qui trop souvent terrorisent les acteurs économiques et découragent l'initiative privée plutôt que de l'appuyer. Il faut donc également travailler au niveau de l'environnement des affaires, la restauration de l'état de droit et du climat des affaires, la réforme de la justice, la réforme de l'administration, en vue de garantir sa transparence et son intégrité, sont indispensables pour la modernisation de l'économie, l'accélération de la croissance et un développement équitable. Une attention particulière devrait être accordée aux femmes et au rôle qu'elles peuvent jouer dans ce processus. Cela nécessite